La drogue à l'école, une réalité et un phénomène qui prend des proportions inquiétantes depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire. Une enquête d'évaluation de la situation réalisée par l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime en milieu scolaire fait état d'un usage précoce de drogue en milieu scolaire, avec comme conséquence la dégradation des performances scolaires ou encore les ruptures au niveau social et familial. Selon Ismaël Sanogo, psychiatre et addictologue au centre antidrogue de Bassam, le facteur déterminant est très souvent lié à la famille. Il faut dire qu'il y a l'abandon de l'éducation par les parents. Les parents ne surveillent plus les enfants. On laisse les enfants aller à l'école, on ne sait pas quel est leur devenir et tout ça là joue sur le devenir des enfants à l'école. Donc, force est de constater que beaucoup de jeunes qui viennent par exemple en consultation, viennent et quand on les interroge, ils notent toujours une carence affective parce que les parents se détachent d'eux. Nous voyons que beaucoup de parents travaillent, le père et la mère travaillent, donc quand les enfants arrivent, quand ils arrivent le soir à la maison, ils n'ont pas le temps de surveiller le travail des enfants. Dans les écoles et universités, les jeunes se procurent ces substances dans les fumoirs à travers des dealers et revendeurs, eux-mêmes élèves ou étudiants. Scénario plus dangereux, certains étudiants achètent des produits psychotropes en pharmacie avec la complicité d'employés ou directement sur les marchés de vente illicite de produits pharmaceutiques. Ils ont une association de produits qu'on appelle, ils mettent dans une bouteille de sucrerie qui diminue de moitié, ils mettent des comprimés dedans, ils mettent la liqueur, ils mettent des médicaments et puis qu'ils remuent et qu'ils boivent. Et généralement, quand ces enfants-là arrivent, ils sont déjà polytoxicomanes. Et donc, quand c'est comme ça, la prise en charge est beaucoup difficile. Quand ils consomment, les parents ne le savent pas. Et quand les parents le savent, il y a un long temps qui s'est écoulé entre la consommation première jusqu'à ce que les parents le constatent. Et quand c'est comme ça, l'enfant devient addict, dépendant et la prise en charge devient difficile. L'usage des substances psychoactives expose à des conséquences néfastes pour la santé et la vie en société. En 2010, la consommation de drogue a causé 99 000 à 253 000 décès dans le monde et ces décès représentaient 0,5 à 1,3% de la mortalité, toutes causes confondues chez les personnes âgées de 15 à 64 ans. Ce qu'on pourrait dire à ces jeunes-là, c'est que le phénomène de la drogue c'est un problème lancinant dans notre région. Et on se rend compte que nous avons besoin, les jeunes constituent la force vive de l'État. Et donc on a besoin de ces jeunes-là pour un apport pour l'État. Mais force est de reconnaître que ces jeunes sont dans la drogue. Donc il est difficile de pouvoir avoir une bonne relève. Donc nous demandons, moi particulièrement, je demande qu'il y ait une sensibilisation au niveau des parents, afin que chaque parent essaie de voir un peu plus l'éducation de son enfant. En 2017, c'est plusieurs élèves de 16 établissements scolaires du district autonome d'Abidjan qui ont été interpellés par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense.